Yann détruit l'info chaque matin dans Nos Stress et comptez sur lui. Oh oui, il y en aura pour tout le monde. Rire et chanson. C'est la revue de presse dans Nos Stress. Avec tout d'abord au rayon fait divers, un champion ce matin qui comparaissait hier pour une 6e récidive d'infraction routière, arrêté ivre, sans permis, sans assurance après un accident. Oh la vache. Voilà. Il cumule. On appelle ça un strike. Ah ouais. 15 mois de prison ferme, hein. Ça a arrêté de les faire rigoler au tribunal. Donc pour ce monsieur qui va avoir un peu de temps pour se sevrer du coup. Pas tant que ça, moi je trouve. Hein. Ouais, Ah bon, c'est vrai, c'est suffisant. Est-ce qu'il va les faire déjà? Oui, ce qu'il fallait faire. Ouais. L'autre star de la journée depuis ce week-end d'ailleurs, hein, c'est ce guide touristique arrêté avec près de 2 kilos d'ice à Los Angeles alors qu'il était censé s'occuper d'un groupe de jeunes en vacances. Il leur fout dans les bagages quoi. La question, fallait-il donner son nom? Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont divisés. C'est vrai que Tahiti c'est petit et que donc tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un de la famille May. Yannick May, en ce qui concerne le respect d'une famille qui peut-être nous inciterait à pas donner son nom, le monsieur a visiblement caché un des paquets d'ice dans le sac de sa fille sans la prévenir. C'est pas vrai. Son assistante, elle, aurait tenté de faire passer un bagage à main par un des jeunes du groupe. Bref, il y a visiblement pas de retenue à avoir, hein. Le manque de respect pour sa famille, c'est lui-même qui en a fait preuve. Ça c'est clair. Rappelons enfin que c'est le consul américain qui, le premier, a donné le nom de la personne arrêtée par les services, les autorités américaines. La presse et les journalistes ne font que le répéter. Oui, tout à Aux fait. États-Unis, ils donnent les noms. Hein, Mais les mecs, ils pensent vraiment pouvoir passer aux États-Unis avec ça. Bah ouais. Alors, moi aussi, et c'est ce qu'on dit beaucoup sur les réseaux sociaux, moi aussi j'aimerais avoir le nom du gendarme qui s'est trompé de gun et a tué un homme le mois dernier. J'aimerais aussi avoir le nom des violeurs de mineurs qui passent au tribunal. Seulement ces noms, les gendarmes ou le tribunal ne les donnent pas. Donc les journalistes ne les écrivent pas. Voilà, c'est quand même fou que dans ce genre d'affaires, que ce soit les journalistes qui se fassent insulter. Le connard dans l'histoire, c'est celui qui veut se faire de l'argent avec 2 kilos d'ice. Hein. C'est pas de la consommation personnelle, c'est un trafic de drogue dure, une drogue qui flingue des ados, des adultes. S'invite à la présidence récemment, un médecin de l'hôpital également. C'est un fléau et c'est un délit pénal. Le connard, c'est Yannick May, pas le journaliste qui a écrit son nom. Un concours, tiens, dans le cadre de la mise en place de la fonction publique communale. Mise en place qui ne convient pas aux syndicats d'employés des communes. Hein. Ils ont menacé de faire grève la semaine dernière encore pour cette mise en place. Eh bien, cette mise en place, elle crée des emplois, figurez-vous. 70 postes de cadres techniques et administratifs. Il y a des concours internes, il y a des concours externes. Et donc, bientôt, 70 grévistes potentiels supplémentaires. Et puis on termine aujourd'hui avec le parcours des Miss, bien sûr, avant l'élection du 23 juin prochain, les Miss qui hier ont été faites ambassadrices de la perle par Robert Van. Ouais, comme chaque année. Un coup d'épée de chaque côté, je ne sais pas comment c'est comme les chevaliers, on n'en sait rien. Elles ont visité le musée de la perle et c'est logique, parce que vous connaissez la différence entre les Miss et les perles de culture? Non, mais tu vas nous le dire. Eh ben il n'y en a pas, on a tous envie de les enfiler mais on n'a pas les moyens. Ah non.